Merci de nous rejoindre sur RTGA ou autre. Et là, vous êtes en train de regarder 2 heures de news qui va tout de suite prendre les tout premiers sujets. Là, nous allons parler religion avec la question que nous sommes posée au début, à l'introduction. Qu'est-ce que les Congolais font à l'église? Alors, pour en parler, nous avons sur ce plateau Sélé Kanangila, qui est journaliste ici à la RTGA. Sélé, bonsoir. Bonsoir Laurent Fidèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à Bibi, c'est un nouveau duo. Comme tu l'as constaté. Oui, Sélé Kanangila, qu'est-ce qui explique, selon vous, l'afflux du Congolais dans les églises aujourd'hui? Merci Laurent Fidèle pour cette question très importante. C'est ici pour moi d'abord l'occasion de préciser que je ne suis pas là pour parler à mal ni de pasteurs, encore moins des Congolais qui fréquentent toutes ces églises. Alors, vous savez certainement que la République démocratique du Congo, c'est un pays laïque. La constitution de cette République consacre, Laurent Fidèle, la liberté des religions et même d'associations. C'est au nom de cette laïcité qu'il y a des gens certainement dans toutes ces églises. Toi, Laurent Fidèle, tu peux aller dans n'importe quelle église, dans une église de ton choix. Tu peux y aller ou tu peux en créer même. C'est au nom de cette laïcité parce que tu es libre, c'est vraiment, tu jouis de cette laïcité consacrée par la Constitution de la République démocratique du Congo. Donc en RDC, chacun est libre de fréquenter telle ou telle autre église. Avant, ce n'était pas le cas, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique, revenons à la question, qu'est-ce qui explique aujourd'hui l'afflux des Congolais? Avant, il n'y avait pas assez d'églises comme aujourd'hui. Il y en a de trop, c'est les Kanangila. Oui, mais le problème, c'est que parce que vous avez cette liberté d'aller dans une église de votre choix ou d'en créer, voilà pourquoi aujourd'hui, vous avez les églises presque sur toutes les avenues. Vous pouvez en avoir 5 ou 6 par avenue. Et parce que vous avez cette multiplicité des églises, parce que vous avez cette laïcité permise, consacrée par la Constitution, il y a l'afflux certainement des gens dans ces églises. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas, les Congolais? Qu'est-ce qu'ils cherchent à l'église? Il faut d'abord dire ici que cet afflux est beaucoup plus constaté dans les églises des réveils. Des réveils. C'est ça la précision. Quand vous allez dans des églises traditionnelles, ici j'ai fait allusion à l'église catholique par exemple, à l'église protestante, vous trouverez qu'il n'y a pas beaucoup de gens comme dans des églises de réveil. Et qu'est-ce que le pasteur, les responsables de ces églises de réveil ont fait, Laurent Fidèle? Ils ont venu, en fait quand ils sont venus, ils ont amené un autre type d'évangile. Quand Laurent Fidèle était dans son église catholique, il était habitué à suivre un évangile basé sur la sainteté, la vie éternelle. Ces responsables, quand ils sont venus, ils ont amené un autre type d'évangile, un évangile potable, si je peux le qualifier ainsi, un évangile séduisant, basé sur les biens matériels. Crois, tu auras l'argent. Viens, tu effectueras beaucoup de voyages. Viens, tu vas manger 3, 5, voire 6 fois par jour. Viens, tu vas acheter les avions. Alors, cet évangile est influençable. Certainement, mais parce que chacun veut vivre bien. Chacun veut avoir une vie luxueuse. Chacun veut avoir des dips, il veut avoir des véhicules, il veut avoir des parcelles, il veut construire des immeubles. Eh bien, parce qu'il y a un évangile basé sur tous ces biens matériels, il doit y aller. Je crois que c'est ça la raison principale. Et une autre raison pour laquelle vous avez beaucoup de gens aujourd'hui dans ces églises, c'est ces messages basés sur les prophéties. Mais concrètement, tous ceux qu'on retrouve, tous ces adeptes ou fidèles qu'on retrouve dans ces églises ne sont pas tous d'une classe riche. Oui, mais c'est ça le problème justement. Alors, ces chrétiens a entendu un message qu'il n'avait jamais entendu quand il était à l'église catholique par exemple. Ta maman t'ensorcelle. Si tu ne viens pas ici, on va te bouffer des mains. Ton papa est sorcier par exemple. Alors parce que chacun a peur de la mort. Il doit aller dans cette église pour trouver, je ne sais pas, refuge ou quoi. Ça dépend d'un pasteur à un autre. Alors, mais il y a un problème que Bibi a soulevé très important. Quand vous arrivez maintenant dans cette église, et ça ce sont les inconvénients certainement de cet aspect des choses. Et le premier inconvénient, je l'ai suivi il y a 2 semaines sur une chaîne locale, et je n'hésite pas de citer son nom, c'est le pasteur Denis Lessi. Il a dit ceci: quand ces chrétiens qu'on a appelés pour avoir les avions, pour avoir les véhicules, pour avoir des maisons, pour avoir des mariages avec des princes, constatent au bout de 3-4 ans
que ce sont les pasteurs qui se sont enrichis, eh ben, ils cherchent mieux ailleurs. Chercher mieux ailleurs, pour lui, c'est que ces chrétiens sont tentés d'aller vers le diable. Ok, c'est les Kanangila, une toute dernière question. Il y a un constat que nous avons fait. Dans ces églises, il y a plus de femmes et le jeune. Pourquoi? Pourquoi les femmes vont nombreuses dans des églises dites des réveils, comme on l'avait dit? Qu'est-ce qu'elles vont chercher là-bas? Les dernières statistiques Laurent Fidèle publiées en 2009 font état de 72% des Congolais qui travaillent dans les secteurs informels. Alors, vous avez à peine 24%, en fait 4% des Congolais qui travaillent dans les secteurs formels, et vous n'avez que 30 ou 32% de la population congolaise qui est dans les chômages. Alors, et quand vous prenez dans ces 20 ou 30% de la population qui est dans les chômages, vous avez plus de 25% de jeunes. Donc ce sont les jeunes qui n'ont rien à faire. Et parce que dans ces églises, vous avez une prière matinale, vous avez une prière de la mi-journée, vous avez une prière vespérale. Ces garçons, vous lui avez dit que s'il vient, même s'il n'a pas travaillé, il aura l'argent. Même s'il n'a pas travaillé, il ira en Europe. Eh bien, c'est lui qui est là. C'est lui qui vient régulièrement. Il passe tout son temps à l'église au lieu de chercher le travail. Oui, il passe tout son temps à l'église parce que le pasteur lui a dit, Laurent Fidèle, que Dieu est miraculeux. Il peut faire tomber la manne du ciel. Qu'est-ce que vous demandez alors aux pasteurs, que ce soit aux croyants? Je pense que le travail assure l'indépendance. Et quand vous lisez même la Bible, que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est un verset biblique. C'est dans la Bible. Alors, je demande à ces jeunes qui continuent à croire, qui pensent que la manne tombera du ciel, de se donner au travail. Voilà. Ils doivent se donner au travail, ils doivent travailler pour être indépendants. Cette indépendance qui est reconnue dans la Bible, qui est dans notre pays, la République démocratique du Congo, Laurent Fidèle. Tout le plaisir était pour nous de vous avoir sur ce plateau, c'est les Kanangila. Merci d'avoir éclairé l'interne de nos téléspectateurs au sujet des églises, la problématique des églises ici, multiplicité des églises dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est les Kanangila, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie, Laurent Fidèle Amathieu. Bibindaya, nous allons poursuivre avec notre première partie, la première partie de 2 heures des news. Ce sera juste après ceci.